Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ce soir j'avais envie de vous parler de la couverture de mon livre On a toujours besoin d'une blonde sexy en bikini pour vendre une machine à laver. En fait cette couverture, je l'avais réalisée moi-même avec une photo que j'avais trouvée vraiment une photo très sexy, une photo d'une jeune femme blonde en bikini que je trouvais vraiment une belle nana quoi. Et je trouvais que ça collait vraiment très bien avec mon bouquin. Et donc j'ai essayé à l'époque de faire la couverture moi-même. J'ai mis le texte, mais c'est vrai que j'ai pas réussi. Donc j'utilisais Paint, j'avais pas Photoshop. Enfin voilà, j'ai essayé un truc, c'était pas top, mais je trouvais que c'était l'essence de mon bouquin, mais je savais pas et je sais toujours pas. Je trouve ça très compliqué de faire les couvertures de livres. C'est-à-dire que tu fais appel à un graphiste. Bon, quand t'es pas capable de la faire toi-même, tu fais appel à un graphiste. Mais en fait, t'es censé lui expliquer ce que tu veux. Et moi, les trois quarts du temps, enfin, c'est même pas les trois quarts du temps, c'est que je ne sais jamais ce que je veux en fait. Et j'ai eu des expériences, j'ai eu une expérience en particulier assez négative avec une graphiste qui m'avait démarché sur Facebook et qui me demandait ce que je voulais, donc je ne savais pas, elle me proposait des projets qui ne me convenaient pas. Et donc quand je lui disais que ça ne me convenait pas, ça la vexait en fait. Et elle a fini par me sortir que je ne savais pas ce que je voulais, parce que j'étais auto-éditée, enfin un truc de ce genre-là. Donc évidemment, j'ai pas eu recours à ses services. Et puis après, quelques temps plus tard, je suis tombée sur David Forest qui a fait la plupart de mes couvertures. Donc il y avait une façon de travailler qui était quand même plus intelligente et plus accessible, hein, avec un questionnaire pour voir à peu près ce que les gens désiraient. Et puis à partir de là, faire des propositions, donc plus dans une certaine forme de créativité. Mais en même temps, ouais, c'est pas si évident que ça, quoi. C'est vrai que quand on s'auto-édite, on aimerait pouvoir tout faire, être capable de tout faire. Donc il m'a fait une couverture et on a toujours besoin d'une blonde sexy en bikini pour vendre une machine à laver. J'ai pas aimé cette couverture, donc j'avais trois choix, il m'a proposé trois choix, je vous les mettrai. Et donc finalement j'ai choisi celle-là, mais j'avais pas, enfin c'était pas un coup de cœur quoi, c'est pas une couverture que j'aime. Je trouve elle est pas vraiment dans l'esprit du livre parce que le bikini il est, il y a pas, j'aurais voulu un côté plus sexy, un côté, mais comment, enfin j'étais incapable de lui dire ce que je voulais en fait. Et donc je lui avais à un moment donné passé la photo que j'avais trouvée, dont je pensais que cette photo vraiment elle collait avec mon livre. Et en fait il m'a fait deux trois trucs, j'ai senti que c'était un peu par-dessus, enfin je l'ai senti comme ça, peut-être c'est pas vrai, mais par-dessus la jambe parce que bon, pour lui voilà, il avait des créations qu'il avait mis au point et voilà, donc bon après je suis tout à fait satisfaite je suis satisfaite du travail qu'il a fait, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il me reste toujours une nostalgie ou je sais pas, quelque chose par rapport à cette photo parce que je trouve que cette photo elle est vraiment dans l'esprit de mon bouquin et je me dis que un jour, maintenant que je connais je sais plus comment ça s'appelle, c'est Canva je crois, enfin il y a une application avec laquelle on peut faire soi-même ses couvertures de livres. Donc, je me dis qu'un jour je vais réessayer, je vais reprendre cette photo que j'aime bien et je vais refaire la couverture de On a toujours besoin d'une blonde sexy en bikini pour vendre une machine à laver. Voilà, bon, en fait ça c'est juste un exemple de toute la difficulté qu'il y a quand on s'auto-édite parce qu'on fait le choix de tout. Donc on doit faire le choix de la couverture, on doit faire le choix du format du livre, on doit faire le choix du papier, est-ce que ce sera du blanc, est-ce que ce sera crème, est-ce que ce sera épais, pas très épais,
Voilà, on doit choisir, est-ce qu'on va mettre les numéros de page au milieu, en haut, à droite, à gauche, la police. Enfin voilà, on est à tout, on fait des choix à tout instant en fait. Euh, c'est c'est super hein, quelque part d'avoir cette d'être comme ça à toutes les étapes décideur. Mais en même temps, c'est pas si simple que ça et c'est pas toujours facile. Et surtout, moi je le ressens beaucoup, surtout par rapport à cette histoire de couverture. Donc je suis super admirative hein, des indépendants qui ont des super belles couvertures, qui savaient, enfin je sais pas, moi j'ai pas cette représentation dans la tête de la couverture que je veux pour un livre. C'est vraiment compliqué. Voilà, bah écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous ce soir. La difficulté quand on est indépendant de devoir faire des choix à tous les niveaux et puis en particulier de devoir faire un choix au niveau de la couverture de son livre et de la richesse que c'est quand on est capable de tout faire. Je pense à un auteur comme Mathieu Biasotto, je prononce peut-être mal, Biasotto, je sais plus, qui lui est graphiste et donc il écrit, il fait ses couvertures, il a l'image dans la tête, enfin c'est génial quoi. Ok, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous, comme je l'ai déjà dit, il me semble. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mais comment est-ce possible? Je suis Sandra Ganva, je suis écrivaine indépendante et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas d'aller découvrir tous mes écrits, tous mes livres sont sur la plateforme Amazon. N'oubliez pas de vous abonner si si ce contenu vous a intéressé. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti des nouvelles publications, si tant est qu'Amazon vous prévienne des nouvelles publications, parce que YouTube plutôt. Quoi d'autre? Partagez si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!